Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre rubrique La philosophie chez nous. Très heureux de vous retrouver, chers frères ivoiriens. Partagez, vous qui êtes déjà là, et donnons-nous l'occasion de discuter un peu sur un thème. Je vous laisse le temps de vous connecter, parce que le partage aussi nous permet de partager nos idées avec les autres. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important sur la crise en Côte d'Ivoire. Encore la crise en Côte d'Ivoire. Et cette crise nous intéresse tous. Tous, Ivoiriens. C'est pourquoi nous devons partager ces moments d'échange philosophique où il est intéressant de réfléchir sur tout ce qui nous concerne. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde le thème de la mort. Aujourd'hui, on peut aborder le thème de la mort. Ce thème nous intéresse en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la mort? La notion de la mort a intéressé bon nombre de philosophes. Et beaucoup ont théorisé sur la notion de la mort. Mais qu'est-ce que la mort? La mort, c'est une loi naturelle qui s'impose à nous tous. On a vu qu'en Côte d'Ivoire, précisément dans la région de Toumoudi, il y a eu des morts. Des gens qui sont morts dans une maison en flammes, en feu. Il y a aussi eu plusieurs morts pendant tous ces événements. Mais qu'est-ce que la mort? Il n'y a que le vivant qui peut interpréter la notion de la mort. Le mort est déjà mort. Il n'y a que le vivant qui peut interpréter ou parler de la mort. La mort est une loi naturelle. Donc la mort est d'abord un événement nécessaire, mais contingent. Pourquoi dit-on que la mort est un événement nécessaire? C'est un événement nécessaire
En ce sens que l'expression nécessaire, qui veut tout simplement dire qu'il ne peut pas être autrement. Qui ne peut pas être autrement. La mort ne peut pas être autrement. Elle s'impose à nous. Mais c'est aussi un événement qui n'est pas seulement nécessaire, mais qui est aussi un événement qui est contingent. Et contingent veut dire ce qui peut arriver par hasard. Donc la mort peut arriver par hasard. La mort, c'est d'abord ce qui ne peut pas être autrement et ce qui peut arriver par hasard. Donc, si la mort peut arriver par hasard, vous pouvez partager, vous tous qui êtes déjà connectés. Si la mort peut arriver par hasard, comme c'est arrivé en Côte d'Ivoire, en ce moment, ça veut dire que la mort peut être partout. Et peut nous arriver par hasard, à tout moment. Personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne peut faire une lecture du futur. Parce que nous ne sommes pas nous-mêmes maîtres de notre propre mort. Nous sommes dans une société, nous sommes en vie, mais cette vie, elle peut partir à tout moment. Elle peut disparaître à tout moment et la mort peut nous frapper par hasard. Vous voyez un peu ce que c'est que la mort. Donc, pendant que je parle, je suis en vie. Mais après cette vie, si la mort arrive, je ne suis plus. Donc, le sens même philosophique de la mort, c'est d'abord ce qui, on peut dire, qui ne peut être autrement, mais en même temps, ce qui peut arriver par hasard. Donc, on peut tous être un jour frappés par hasard par la mort, comme tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, un politique peut aussi partir par hasard, peut quitter la vie par hasard, parce qu'il n'est pas maître de sa vie. Voici le sens de la mort. Et encore le sens de la vie que nous avons. Alors, si nous avons cette chance de vivre, pourquoi ôter la vie à l'autre pour le conduire à la mort? La vie ne nous appartient pas. Et personne ne veut volontairement se donner la mort. Voilà la question. Peut-on se donner volontairement la mort? Ça, c'est la conscience de la mort. Si je ne peux me donner volontairement la mort, alors je ne peux pas ôter la vie à l'autre. En philosophie, la mort s'entend comme la fin de la vie. La cessation physique de la vie. C'est la cessation physique de la vie. C'est la fin de la vie physique. Voilà ce que dit la philosophie. Et Platon dit que, le grand philosophe Platon qui nous dit que la mort, c'est le thème d'une vie terrestre. C'est le thème d'une vie terrestre. C'est le thème. Cette vie que nous menons, c'est le thème. C'est la fin. Mais au-delà de ce thème d'une vie terrestre,
c'est aussi l'accès à un autre monde, qui est le monde des idées. Oui. Donc, il y a la fin d'une vie terrestre et il y a aussi la fin, et c'est aussi l'accès au monde idéal, le monde des idées. Oui. Donc, si il y a la fin d'une vie terrestre et l'accès au monde idéal, idéal qui n'est rien d'autre que le monde spirituel. Oui. Donc l'homme quitte la vie terrestre, selon Platon, pour avoir maintenant accès au monde idéal, le monde spirituel. En d'autres termes, on peut aussi se reposer cette question. Est-ce que l'homme n'est pas venu du monde spirituel? Puisqu'il part de la vie terrestre au monde spirituel. En d'autres termes, l'homme ne vient-il pas du monde spirituel? Autrement dit, n'est-ce pas le spirituel qui aurait créé l'homme, ou donné la vie à l'homme? Puisque le spirituel est vie. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, la vie que nous avons n'est pas une vie seulement physique. Et cette vie n'appartient pas à un homme. Cette vie est une vie spirituelle. Comme disait Platon, c'est un monde, d'abord une vie terrestre, et après la mort, l'homme, celui-là, a accès à un autre monde qui est le monde idéal, qui n'est rien d'autre que le monde spirituel. Donc, la vie n'est-elle pas le fondement même? Autrement dit, le monde spirituel n'est-il pas le fondement même de la vie terrestre? Ça, c'est le caractère spirituel de l'homme que nous montre Platon. C'est pourquoi Platon nous dit que nos sens nous trompent. Parce que nos sens sont physiques. Et ce qui est physique ne peut pas nous permettre d'avoir accès au monde spirituel. Et c'est dans ce monde spirituel que l'homme peut donner un sens à sa vie. En parlant du monde des idées, le monde de la réflexion profonde, le monde de la rationalité, au-delà même du sens du corps de l'homme, qui est physique. Donc, nous devons comprendre par là que le sens de l'homme, la force de l'homme est spirituelle. Donc, si la force de l'homme est spirituelle, pourquoi craindre alors la mort? Merci Ayoub, qui me suit. Merci Dogbo Kwasi, qui nous regarde aussi. Alors, pourquoi craindre la mort? Si l'homme est spirituel, la spiritualité nous donne cette force d'aller au-delà du physique. Le physique nous trouble. Le physique nous fait peur. Le physique peut nous intimider. Mais le physique n'est que physique. Et l'homme, en tant qu'homme, a une autre dimension qui est la dimension spirituelle qui lui donne l'énergie. Le corps n'est que le corps, c'est ce que nous allons jeter un jour. Quand on meurt, c'est fini, c'est le corps physique, c'est la vie terrestre. Mais si, comme disait Platon, il y a un accès au monde spirituel, au monde des idées,
Autrement dit, il y a une énergie qui est en l'homme, une puissance qui est en l'homme, qui peut lui permettre de demander, de surmonter ce monde terrestre. Comme disait Épicure, pourquoi avoir peur de la mort? Quel que soit ce qui nous arrive, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, pourquoi avoir peur de la mort? Quand la mort est là, nous ne sommes plus. On ne peut pas à la fois être là et ne pas être là. Quand la mort est là, nous ne sommes plus. C'est en ce sens que nous devons persévérer dans notre manière de concevoir l'humanité. C'est en ce sens que nous devons percevoir le secret de la vie terrestre. La vie n'est pas faite du matériel, comme disait Lucrèce et Épicure. La vie n'a pas été, la nature en tant que telle n'a pas été créée par les atomes, par une forme d'amas d'atomes, non. Ce sont des thèses philosophiques que nous respectons, mais l'analyse profonde nous dit qu'il y a un grand maître qui aurait planifié, un grand maître. Regardez la discipline de cette nature. Nous aurons l'occasion de nous interroger un jour, de réfléchir sur ce que c'est que la nature. Qui a créé la nature? D'où vient la nature? Qui a créé les espèces? Qui a créé les êtres humains? Qui a créé les êtres animaux? Qui a créé les êtres végétaux? Mais il y a un architecte certainement, que nous appelons tous Dieu, qu'on n'a jamais vu. On ne peut jamais le voir. Mais il y a un maître. Chaque objet que nous possédons dans notre maison, partout, il y a toujours quelqu'un derrière qui aurait créé ou fabriqué la chose. Mais qui aurait créé la nature, l'homme avec sa conscience, avec les animaux. Voyez un peu le mystère de la vie. On ne joue pas avec la vie d'un individu. Parce qu'il y a un maître qui aurait créé ce monde, cette vie-là. Voyez, la vie, on ne l'achète pas. On ne peut pas la fabriquer, la vie. Oui. C'est ce qu'on appelle un don gratuit. La vie est spirituelle, la vie est sacrée. On ne joue pas avec la vie. On ne prend pas du plaisir à exterminer, à y tuer, non. La vie est sacrée, elle est pure. Elle demande réflexion profonde, analyse profonde. La vie, c'est la vie. Et l'autre interrogation philosophique, avons-nous... Est-ce que nous avons un jour, je vais dire, pris un petit temps, ne serait-ce qu'un petit temps pour s'interroger sur nous-mêmes? Pourquoi nous vivons? Pourquoi il y a la vie? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi? Quel est le sens de l'existence d'un homme? Comment interpréter l'existence de l'homme? Oui. Donc, on ne peut pas détruire ce que on ne connaît pas, ou ce qu'on ne peut pas fabriquer, ou on ne peut pas créer. Oui. La vie, elle est spirituelle, elle est sacrée. Donc, il y a un temps. C'est pourquoi il y a un temps pour vivre. Et puis, il y a un temps pour mourir. Mais on ne peut pas anticiper la mort de quelqu'un, comme disaient les philosophes. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. On ne meurt pas parce qu'on a envie de mourir ou se donner la mort. Non, ce n'est pas la loi de la nature. La loi de la nature veut qu'on vive. Et que l'homme, comme disait Sartre, Jean-Paul Sartre, que l'homme existe d'abord et qui donne un sens maintenant à sa vie. Vous voyez un peu le sens de la nature. Toute chose est naturelle. Et ce qui est naturel ne peut pas être le fruit des mains de l'homme.
C'est pourquoi la vie est sacrée et pure. Vous voyez. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose. Respecter la vie. Donner un sens à la vie. Pour tous ceux qui sont tombés, prions que le bon sens revienne en nous. Le bon sens dont parle Emmanuel Kant, le philosophe. Que le bon sens soit en nous. Le bon sens pour qu'on épargne des vies. C'est juste le minimum qu'on puisse demander. Nous ne sommes pas là pour stigmatiser ou pour attaquer qui que ce soit, mais que le bon sens soit en nous, dans le sens de vivre ensemble et du respect de la vie. Nous avons tous en nous une conscience. Et cette conscience, elle doit être émerveillée. Cette conscience, elle doit être aussi éveillée. Et cette conscience, elle doit être aussi réfléchie. Vous voyez le sens de la conscience. Et cette conscience doit respecter la vie et non la mort. La mort est naturelle. C'est une loi naturelle. C'est un événement nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être autrement. Mais c'est aussi un événement nécessaire mais contingent qui peut arriver à tout moment. Même pas se donner la mort. Attendons que cette mort vienne nous chercher. Attendons notre temps et non de nous ôter la vie. Cela n'est pas naturel. La nature a construit sa chose dans le respect, dans les normes naturelles. C'est pourquoi la mort, elle est dite comme une loi naturelle. Elle s'impose à toutes les lois, même à toutes les constitutions, politiques, associatives, peu importe. Cette loi, elle s'impose, elle est naturelle, elle s'impose à tous. Vous voyez? Nul ne pourra se soustraire de la mort, de la fin de sa vie, parce qu'il n'est pas maître. Et cette mort, elle peut arriver à tout moment. Elle peut nous frapper à tout moment. C'est pourquoi elle est dite contingente. C'est un événement contingent. Oui. Contingent ne veut rien dire que par hasard. Merci pour cette attention. Merci pour ce court moment. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver encore, discuter davantage sur plusieurs thèmes qui pourront nous intéresser, nous les humains. Nous les humains. Nous avons besoin de discuter de la philosophie. Nous avons besoin de nous interroger sur notre existence, sur la mort, sur tout ce qui nous entoure, sur la nature. Avons-nous conscience de notre existence? Voilà la bonne question. Pourquoi je vis? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qui suis-je? Ça, c'est une des questions du grand philosophe, aussi Albert Camus, sur sa notion d'absurdité. Merci pour merci pour cette attention. Nous aurons l'occasion d'approfondir tous ces thèmes ensemble. La paix, l'amour, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Que Dieu nous bénisse.